Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'espérance d'une variable aléatoire. Alors ici, j'ai noté l'espérance pour une variable aléatoire continue parce qu'il y a une intégrale, mais on verra qu'il y a aussi une formule pour une variable aléatoire discrète. Donc pour comprendre ce concept, j'aimerais d'abord qu'on fasse une petite expérience, qu'on imagine une situation où on a un jeu, où on lance un dé et à chaque résultat du dé, il est associé soit un gain de 2 francs pour des valeurs de 1 à 4, ou alors une perte de 5 francs si on fait 5 ou 6. Maintenant, la question à se poser, ce serait quelle valeur, quel gain je peux espérer avoir en jouant à ce jeu. C'est pour ça qu'on dit l'espérance. En anglais, l'espérance s'appelle expected value, donc valeur attendue, on pourrait le traduire comme ça. C'est la valeur attendue si je joue un nombre infini de fois à ce jeu. Alors comment il faut imaginer ça? Ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 chances sur 6 de gagner 2 francs. Et on a 2 chances sur 6 de perdre 5 francs. Maintenant, l'espérance, en fait, c'est une sorte de moyenne pondérée par les probabilités qu'une chose ait lieu. Donc ici, que notre variable aléatoire prenne une certaine valeur. Donc ici, notre espérance, l'espérance de notre variable aléatoire x. Donc ici, notre variable aléatoire x, ce serait le gain. Le gain, c'est la variable aléatoire x. Et à l'événement de faire 1, on associe la valeur plus 2. À l'événement de faire 2, on associe la valeur plus 2, plus 2, plus 2. Et ici, moins 5, moins 5. Comme ça, l'espérance de notre variable aléatoire x représentera l'espérance de gain en jouant à ce jeu. Donc maintenant, ici, comme je l'ai dit, c'est une moyenne pondérée de la valeur que peut prendre la variable aléatoire multipliée par, donc pondérée par la probabilité que ça ait lieu. Donc ça, c'est la probabilité qu'un gain de 2 francs ait lieu. Donc 4 sur 6 fois 2. Et on somme ceci avec 2 sur 6 fois moins 5, qui serait une perte de 5 francs. Ici, si on fait ce calcul, on obtient un résultat de moins 1 tiers. Donc on voit qu'on obtient un résultat négatif. Et en fait, ce que ça signifie, donc ça, ce serait à peu près moins 0,3. Ça veut dire que si on joue un nombre infini de fois à ce jeu, on perdra en moyenne 30 centimes par partie jouée. Et donc on voit qu'en fait, c'est un outil très pratique parce qu'ici, quand on nous montre ce tableau du jeu, on ne sait pas si c'est un jeu rentable ou non. Et en calculant l'espérance de gain, donc l'espérance associée à la variable aléatoire qui représente le gain, on obtient une valeur négative. Et donc on voit que c'est pas rentable de jouer à ce jeu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait ce calcul? Ce qu'on a calculé de manière un peu plus générale, c'est qu'on a multiplié à chaque fois la probabilité que notre variable aléatoire x prenne une certaine valeur x, donc c'est cette fameuse probabilité que variable aléatoire x prenne la valeur x, et on a multiplié ça par la valeur que prend la variable aléatoire xi. Donc ici, je vais mettre un petit indice i, parce qu'on peut avoir x1 qui serait ce plus 2, et x2 qui serait ce moins 5. Et on doit sommer ceci pour toutes les valeurs de i. Donc ici, on aurait deux valeurs de i possibles. On aurait x1 qui serait plus 2 comme gain, et x2 qui serait moins 5. Donc ceci, c'est l'espérance de notre variable aléatoire qui est discrète. Alors on va noter qu'ici, j'ai simplifié le problème en regroupant toutes les valeurs de gain de plus 2 et toutes les valeurs de perte de moins 5. Mais on serait arrivé au même résultat si à chaque fois on aurait fait 1 sur 6 fois 2 plus 1 sur 6 fois 2 pour chacune des cases ici. Donc 1 sur 6 fois 2, 1 sur 6 fois 2, 1 sur 6 fois 2 encore une fois, 1 sur 6 fois 2 plus 1 sur 6 fois 2. Donc ça, ce serait pour le dé qui fait 1, 2, 3, 4. Et moins 1 sur 6 fois 5 si on fait 5 au dé, moins 1 sur 6 fois 5 si on fait 6 au dé, parce que les deux nous amènent une perte de 5 francs. Donc ici, c'est une autre vision du problème. Au lieu d'avoir regroupé tous les gains et toutes les pertes possibles avec leur probabilité, eh bien, on a juste tout dissocié, ce qui est un cas encore plus général. Et on voit qu'en fait, si on regroupe tout ça, si on regroupe tous les gains ici, alors on a 4 fois 1 sur 6 fois 2, donc on retombe là-dessus. Et si on regroupe toutes les pertes ici, on a 2 sur 6 fois 5 qui nous donne ceci.
Donc voilà, ça c'est l'espérance pour une variable aléatoire discrète, et on voit que c'est assez similaire à la moyenne, sauf qu'en fait on va pondérer chaque valeur de notre variable aléatoire par sa probabilité d'occurrence. Maintenant, je vais tout supprimer ici, on va juste garder la définition de cette variable aléatoire discrète, et on va essayer de comprendre maintenant la formule pour une variable aléatoire continue. Donc, je rappelle, pour une variable aléatoire discrète, on a toujours cette probabilité que x prenne une certaine valeur xi. Et pour une variable aléatoire continue, donc ça c'est dans le cas discret, et pour une variable aléatoire continue, on a quelque chose d'un peu équivalent qui est la densité. Donc ici c'est la densité de probabilité associée à une variable x. Ici on pourrait mettre xi, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, donc je vais juste le noter comme ceci. Et ça c'est donc dans le cas continu. Il faut vraiment garder en tête cette équivalence entre probabilité que grand X égale X et la densité de probabilité. C'est très similaire, sauf que c'est juste une différence mathématique. Je t'invite à regarder ma vidéo sur les variables aléatoires discrètes et continues qui vient juste avant celle-là dans la série, si tu veux en savoir plus. Et maintenant, il y a une autre équivalence à laquelle il faut être attentif, c'est que ici, on utilise une somme, parce qu'on a un nombre bien fini de valeurs que peuvent prendre notre variable aléatoire. Mais dans un cas continu, on ne peut pas faire une somme, parce qu'on a une infinité, ça nous donnerait une somme infinie. Et une manière d'interpréter les sommes infinies, ce serait les intégrales. Donc dans le cas discret, on va appliquer une somme, et dans le cas continu, on va appliquer une intégrale. Donc maintenant, si on garde ces équivalences en tête, on aurait l'espérance d'une variable aléatoire grand X dans le cas continu, qui serait l'intégrale pour toutes les valeurs possibles, donc cas général de moins l'infini à plus l'infini, de la probabilité que grand X égale X, donc l'équivalent ici c'est notre densité de probabilité, que je vais noter comme ceci, multiplié par la valeur que peut prendre ma variable aléatoire, donc multiplié par X, et on intègre tout ça. Et en fait, juste par cette petite analogie, on retrouve la formule de l'espérance d'une variable aléatoire qui serait continue. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction à cette nouvelle notion importante qui est l'espérance. On verra des exemples de calcul d'espérance sur des variables continues dans les vidéos qui viennent. Et on verra aussi comment trouver la formule de la variance d'une variable continue, mais de nouveau c'est très similaire, c'est juste passer de somme à intégrale et de probabilité à densité de probabilité. Si tu veux d'autres vidéos de statistiques, il y a une playlist sur la chaîne qui, quand elle sera terminée, représentera un cours complet de statistiques.